Hello tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo comment j'organise en fait mon matériel de Project Life. Donc dans ma vidéo Scrap Room Tour, une personne m'avait demandé de vous présenter en fait cette mallette qui vient de chez Cultura, qui est hyper pratique. Et donc je me suis dit que autant faire, autant vous présenter comment je m'organise pour le Project Life, et bien sûr du coup je vous présenterai la mallette. Donc il y a très peu de temps j'ai acheté ces boîtes, ça doit faire un mois et demi que je les ai. Et depuis en fait, pas que mon organisation a changé, mais un peu quand même, c'est que je mets mon kit en cours dans ces boîtes là. Donc je m'organise en fait d'une certaine façon. Donc dans la grande boîte, je mets tout ce qui va être cartes. Donc les grandes cartes, les cartes blanches comme ça que j'ai déjà prédécoupées, les cartes qui étaient dans les papiers scrap fournis dans le kit, et du coup les tampons et les embellissements quand c'est en grand. Quand c'est en petit, je les mets dans la petite boîte. Et dans la deuxième petite boîte, il y a en fait, donc ça vous voyez c'est des cartes qui sont trop petites pour mes pages. Et il y a tous les die cuts en fait que j'ai reçus avec les petits mots. Donc voilà, ça c'est mon gros quand je fais mon album. Je prends mes petites boîtes là pour mon mois en cours. Donc je pose ça sur ma table et comme ça je suis prête à scraper. Et dans cette boîte là qui vient de chez Cultura, j'essaierai de vous mettre le lien en barre d'infos. Je range en fait tout le matériel que j'ai accumulé grâce au kit, mais également quelques petites bricoles que j'ai achetées et qui me sont très utiles, comme ces deux encres, donc la Versafine et la Memento, donc qui sont dans cette partie. Donc c'est un rack comme ça, compartimenté, qui se place au-dessus de la boîte pour éviter de perdre de la place. Et donc en haut, dans la grande partie, il y a en fait tous les die cuts que j'ai accumulés pendant mon kit. Donc avant, pour vous prévenir, en fait j'arrivais à mettre quand même un ciseau, un crayon gris, un crayon noir. Bon maintenant c'est plus possible, hein. Je vais me faire d'ailleurs une petite trousse avec mon petit nécessaire. Et dans celle-là en fait il y a les petits dots que j'ai eu aussi pendant mes kits, que j'aime beaucoup utiliser. À côté, il y a un bloc acrylique, ça que j'ai mis moi-même, une gomme, et des petits embellissements bois. Donc ça, c'est pour le devant. Je vais peut-être essayer de vous mesurer en fait la taille de la boîte. Donc, elle fait 33 à peu près par 13 et en hauteur par 12 à peu près. Après il existe un modèle plus petit, je vous mettrai les deux en barre d'infos, bref. Et donc là il y a un petit rack comme je vous ai dit qu'on peut enlever. Et donc dans cette deuxième partie, donc comme je vous l'ai dit, je range tout ce que j'ai reçu en fait dans mes kits que je veux recevoir et que j'ai reçu pendant cette année. Donc il y a d'abord mon petit carnet que j'aime énormément, sur lesquels je note les semaines, si j'ai fait, bref avec des dates c'est plus facile. Je note aussi mon texte comme ça à l'avance et après je note pas tout de suite en fait sur ma carte. Je préfère faire d'abord un petit essai au brouillon. Et donc en fait j'ai essayé d'organiser d'une sorte que ça se mélange pas. Bon, très souvent c'est le bordel, hein, on va pas se le cacher, donc je fais souvent du rangement dedans. Et donc en fait, vous voyez, j'ai cette grande planche de chipboard que j'avais eu dans le kit de février, me semble, donc qui me sert un peu de séparateur. Et ici j'ai tous les stickers. Alors il y a des stickers pareil, c'est moi qui les ai achetés et qui les ai mis dedans parce que je les utilise beaucoup. Ces stickers là qui viennent de chez Emma, donc qui existent en plein de couleurs, en bleu, en différentes teintes de bleu, en noir, en rose. Donc voilà, je les ai mis là parce que j'utilise beaucoup. Et après en fait il y a les stickers que j'ai eu dans mes kits. Donc hop, voilà. Ce qui fait quand même pas mal de planches de stickers, donc que je range comme ceci. Et voilà. Et donc là en fait sur cette partie là, donc qui est séparée par des tampons bois, ça a été bien pensé, hein, vous voyez, ils rentrent tout pile bien alignés. Donc sur cette partie là en fait j'ai mis toutes mes cartes qui me restent. Et souvent quand j'ai un trou dans mon Project Life, je viens chercher s'il n'y a pas une carte là qui pourrait faire l'affaire. Donc voilà, ensuite là vous voyez j'ai mes tampons bois. Et l'autre côté donc j'ai
mes autres sets de tampons que j'ai eu pareil dans le kit. Et là il y a les grands die cuts qui ne rentrent pas dans le compartiment du haut. Donc voilà en fait comment s'organise ma box, j'appelle ça comme ça, ouais, ma box, qui je trouve vraiment très pratique comme ça quand vous avez un projet au long terme, de pouvoir tout regrouper en fait au même endroit. Et c'est vrai que ça m'arrive très régulièrement de prendre mes petites boîtes, mon petit matériel, ma petite valisette, mon mini mastico et d'aller scraper sur la table du salon en regardant la télé et sans avoir besoin de prendre un million de choses. Et donc je trouve ça très pratique. Donc comme je vous l'ai dit, je vous mettrai tout en barre d'infos, comme ça vous pourrez aller voir. Je vous mettrai aussi une vidéo, en fait c'est elle qui m'a carrément donné envie d'acheter cette boîte. Elle l'a présentée, elle l'avait en taille plus petite. Et je pense que je l'achèterai aussi en taille plus petite pour ranger d'autres bricoles, ça sert toujours. Et donc je vous mettrai sa vidéo, notamment elle fait du Project Life aussi. Et j'aime beaucoup ces vidéos Project Life. Bref, je m'égare un petit peu, je pense que je vais vous laisser là, j'ai plus d'autres choses à vous présenter. Il y aura bientôt la vidéo unboxing de mon kit de juillet, plus un mini haul prévu dedans. Parce que là on est vendredi, je vais vous publier sûrement la vidéo tout de suite. Et il est censé arriver aujourd'hui ou lundi. Donc voilà, donc vous aurez bientôt la vidéo unboxing de mon kit. Et sachez aussi que y aura sûrement une petite vague où il n'y aura pas de vidéo, car on est en train de refaire la pièce où il y a mon bureau scrap qui est maintenant redevenu ma chambre. Et donc du coup tout va être parti. Donc voilà, il y aura peut-être une semaine où il n'y aura pas trop de vidéos. J'essaierai quand même de scraper un petit peu, de vous montrer des petits trucs sur Instagram. Mais sinon voilà. Donc sur ce, je vous laisse là, j'ai fini mon blabla et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!